Donc, pour commencer l'évaluation de la colonne cervicale, je vais regarder la position debout en vue latérale. C'est surtout de m'assurer qu'il n'y ait pas une protraction de la tête, une protraction des épaules et une augmentation de la syphose. Donc là, ça va bien. On va aller de l'autre côté. On va répéter l'examen de la posture en position assise. Je vais regarder si c'est une flexion latérale d'un côté qui serait surtout opposée à l'origine de la douleur. Après ça, on va aller palper. Okay? On va aller palper au niveau axial les apophyses épineuses. Je vais aller palper aussi de chaque côté les massifs musculaires et les articulations facétaires. Je vais aller palper les muscles sous-occipitaux, les muscles trapèzes de chaque côté, les angulaires de l'omoplate et les muscles rhomboïdes entre les omoplates. Donc, ça va bien pour la palpation. On va aller faire nos mouvements de flexion active. Je vais aller faire une surpression déjà dans la fin du mouvement s'il n'y a pas de douleur. On va aller en extension. On va faire une surpression aussi. On va aller dans les deux rotations. On va aller faire une surpression de chaque côté. Puis là, ça va bien. On va aller faire aussi les flexions latérales. On va aller faire une surpression de chaque côté. Et l'autre côté également, on va aller faire une surpression. Donc, on a fait nos mouvements actifs et passifs. Je vais aller faire l'examen neurologique. Naturellement, on va toujours comparer simultanément les deux côtés. Pour l'exemple ici, je vais aller faire juste un côté pour vous le démontrer. Dans le fond, on a fait le bicipital, le stylo-radial et le tricipital. On va aller faire la sensibilité, naturellement, les yeux fermés, simultanément pour comparer les deux côtés. Je vais aller faire au niveau C5, C6 au niveau de la base du pouce, C7 au niveau du majeur, C8, cinquième doigt, puis T1 à la face ici interne de l'avant-bras. On va aller faire nos forces, qu'on va aller comparer aussi simultanément de chaque côté. On va faire l'abduction, C5, de l'épaule. On va faire la flexion du coude, C6, l'extension du coude, C7. On va aller faire l'extension du pouce, C8. Et on va faire T1, on va aller écarter les doigts, on va empêcher de fermer. Donc, on a fait nos réflexes, notre sensibilité, la force. Je vais aller faire les réflexes des membres inférieurs, Klonius-Babinski, en position de coucher sur le dos. On va aller reculer ici. Non, juste ici, comme ça. On va faire la manœuvre de Sperling. On va aller à l'extension au niveau de la tête. En flexion latérale du côté de la douleur, je vais ajouter une légère compression de quelques secondes. Puis je vais aller rechercher si c'est une douleur d'une radiculopathie dans le bras ou un engourdissement. La manœuvre de traction, c'est pour soulager, en fait, la radiculopathie. Je tiens quelques secondes. La manœuvre est positive si on soulage la douleur. On va aller allonger les jambes ici. On va faire la manœuvre de l'ermite. Dans le fond, les jambes allongées, je vais aller faire une flexion de la tête passive. Je recherche une douleur aiguë au niveau de la colonne vertébrale qui signerait une myélopathie. Je vais te faire coucher sur le dos. Je vais aller compléter mon examen neurologique au niveau des membres inférieurs avec le réflexe rotulien, le réflexe achilléen. Et je vais aller ajouter aussi la manœuvre de Babinski et mon clonus aussi pour voir s'il est épuisable comme ça. Je vais aller faire une surpression comme ça. Donc, c'est tout pour mon examen de la colonne cervicale.